Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non. Alors, je vais être honnête, ça fait 10 jours, voire plus, que je n'ai pas lu un livre. Je n'en peux plus, il me faut ma dose. Alors, s'il te plaît, juste laisse-moi encore quelques instants. Là, c'est vraiment pas possible. Tu t'en fous? Bah ouais. Oh, ok. Ok. On va faire ça vite alors. Hein. Hey, salut toi! Content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avoir autant tardé à en faire, vraiment. C'est juste que le temps me manque, mais tellement. Je crois que ma vie professionnelle a un petit peu trop pris le pas sur ma vie personnelle. J'ai été absent plus d'une dizaine de jours et voilà, j'ai même pas pu lire. Enfin, c'est à peine si j'ai pu envoyer des messages à ma famille et mes amis. Enfin, c'était un petit peu la cata. Donc c'est pour ça que je suis très contente de revenir et de te présenter une nouvelle vidéo avec un format que je n'ai jamais fait puisqu'il s'agit d'une vidéo unboxing. J'ai commandé en effet la box Fairyloot, dont je te parlerai un petit peu plus en détail après. Et j'avais envie de la découvrir avec toi dans le cadre de cette vidéo. Donc je vais la découvrir vraiment en même temps. Je ne l'ai pas ouverte, comme tu peux le voir. Elle est encore scellée. Voilà. Donc j'ai patienté, mais là j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. C'est une box anglaise, plutôt à caractère fantastique, fantasy, qui chaque mois donc propose un thème particulier. Le thème du mois d'avril, je t'avoue que je l'ai un peu oublié parce que ça fait longtemps que je l'ai commandé. Mais je crois que c'était Royaume Enchanté ou quelque chose comme ça. De toute façon, on va vite le découvrir ensemble. Et c'est une box qui a, donc en plus de proposer forcément un livre en anglais en hardback, donc c'est vraiment un très beau livre en général, propose plein de petites surprises avec des créateurs qui ont été, enfin ces surprises ont spécialement été conçues pour cette box, donc c'est plutôt chouette, il y a un vrai travail qui est fait. J'ai vu beaucoup de photos sur Instagram ou de vidéos. À chaque fois, le contenu semblait assez dingue. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je me laisserais tenter. Le prix de cette box est d'environ, alors je crois qu'en euros, elle est de 40 euros et quelques. Je vous reconfirmerai ça en barre d'infos. Euh, parce que j'ai plus trop envie de parler, que j'ai tellement hâte de l'ouvrir, on va y aller. Alors attention, je l'ouvre. Tin, 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 tin. Bon, le mieux c'est que je la pose ici et que je sorte les éléments au fur et à mesure. Donc nous avons là cette petite carte qui rappelle le thème, il me semble. Et oui, derrière vous avez tout un texte. Donc c'est Whimsical Journeys, voyage fantaisiste. Voilà, qui explique un petit peu tout ce que contient la box, je crois. Ouais. Bon, je vais lire ça plus en détail plus tard. Hein. Je vais pas vous faire patienter jusque-là. Donc, on trouve... Ah, très sympa. Donc, alors déjà, comme que vous voyez, c'est bien présenté. Enfin, vous avez des petites fibres de calage pour tout bien caler et tout protéger. Donc, c'est plutôt chouette, plutôt bien fait. Vous avez aussi, ce qui est sympa, une citation. Donc, qui doit être différente à chaque box. Et là, donc, Fairy tales are more than true. Donc, les contes de fées sont plus que vrais. Pas parce qu'ils nous parlent de dragons qui existent, mais parce qu'ils nous disent que les dragons peuvent être, euh, peuvent être heurtés, peuvent être atteints. Donc un petit tumbler, plutôt sympa. Alors, avec plusieurs, je pense, Narnia, d'accord. Ok, donc c'est un mug, un tumbler Narnia pour prendre son café chaud. Bon, j'en ai beaucoup de Starbucks, à voir, je leur ferai peut-être une infidélité. Mais j'aime bien les couleurs en tout cas. Nous avons un petit pins, Percy Jackson, voilà, qui est très sympa. J'aime beaucoup. J'avoue, j'utilise très peu de pins, mais sur un sac ou sur une veste en jean, pourquoi pas.
Ah, ça c'est une bougie. J'aime bien quand il y a plein de petites surprises comme ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, second, ok. C'est du bois de santal. Ouais, elle sent très bon. Ouais, j'adore les bougies. Mon chéri m'en a offert une cette semaine parce qu'il est revenu de New York. J'adore. J'en ai plein. Et j'hésite pas à les allumer parce que je trouve que ça donne une atmosphère et une ambiance, mais super sympa, une pièce. Un badge, Ace of Shades. Oh, j'adore! Un petit notebook. Voilà, un carnet. Let's carve the hell out of this gem. Ok. Bon, très sympa. On n'en a jamais assez. Magico. Alors, je me demandais ce que c'était, mais en fait, en vous le montrant, je me dis c'est qu'elle a fait comme une étiquette bagage, on la glisse sur sa valise et ça permet de reconnaître. Et là, ça dit que cette valise ne contient pas d'animaux fantastiques. Non, elle en contient justement. Je sais pas si je risque de passer la douane avec ça. Ah là là, ça sent le tote bag. Oh là là. Bon, on en a... Moi, j'en fais toute une collection. À la fin, je sais plus trop quoi en faire. Mais, oh, lui, il est vraiment très joli. I'm going on an adventure. Et c'est de Tolkien. Non, il est très sympa. Je pense que pour l'été... Ouais, puis il a l'air d'être assez bonne qualité. Non, c'est cool. Il est vraiment chouette. En plus, c'est rare de voir des tote bags en tissu comme ça, avec autant de couleurs. Non, je suis très content. Ça change. Vraiment, il est chouette. Ah, et ça continue. En même temps, tant que j'ai pas le livre. Donc là, bon, c'est une sorte de marque-page publicitaire avec un livre de Véronica Roth, The Fates Divide. Une carte avec les différents endroits fantastiques, j'imagine, parce qu'il y a Hogwarts, donc Poudlard, et d'autres, Velaris, Ketterdam. Enfin, j'imagine que c'est d'autres lieux fantastiques que moi, je ne connais pas. Pourtant, j'aime les fantastiques, j'en ai lu certains. Mais ça me dit vraiment rien. Ah, et là, on arrive au bout, donc on arrive au livre. Le livre qui est toujours apparemment, d'après ce que j'ai pu voir par le passé, dans une petite sacoche. Donc très sympa pour le protéger, qu'on peut réutiliser aussi après. Happy Reading. Ça, comptez sur moi. Alors, quel livre c'est? Bon, en général, c'est des livres qui vont sortir, qui sont pas encore parus. Ah, il y a plein de... Ouh là là, plein de choses avec ça. Ok. Alors, donc le livre, c'est Beyond a Darkened Shore. Et c'est de Jessica Leake aux éditions Harper Teen. Donc c'est un livre young adulte. Bon. On verra ce que ça dit. Mais voilà, mais en tout cas très joli. Vous voyez, un hardback, bonne qualité. Enfin, c'est très beau livre. De toute façon, les livres anglais sont toujours magnifiques. Je ne sais pas pourquoi la France ne tente pas de s'inspirer un peu plus des Anglais. Donc ça, c'est un code, j'imagine. Ça, un stickers. Voilà. Une autre carte qui, je pense, est un résumé du livre. C'est une véritable signature de l'auteur. Sympa, ça fait toujours plaisir. Je vais la mettre direct dans le livre. Et puis la documentation sur cette box, ce qu'il y a à l'intérieur, qui l'a créé, et puis toutes les informations sur le livre avec un marque-page. Ça fait pas mal de choses quand même. Pour une box, donc environ 40 €, je pense que
le prix n'est pas déconnant quand on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, je suis trop contente, c'était génial à faire et puis j'ai hâte de me plonger dans tout ça et d'en savoir un petit peu plus. Je vous ferai une photo sur Instagram avec l'ensemble du contenu. Ça vaut vraiment le coup, c'est la première fois que je l'achète. Et je regrette pas. Il y a énormément de choses. Alors bon, c'est sûr, 40 €, je peux comprendre que c'est un budget, mais de temps en temps, pourquoi pas se faire plaisir, parce qu'il y a vraiment de beaux objets collector en plus qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, bah écoute, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'adhère et je pense que j'en recommanderais d'autres en fonction du thème. Bon bah cette vidéo est maintenant terminée, je crois que je t'ai tout montré. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement, sache que j'y travaille, j'ai fini quelques livres dont je pourrais te parler prochainement. Je poste aussi des articles sur le blog en attendant, mais on se retrouve très vite pour que je te parle des dernières lectures que j'ai faites. À très bientôt, je t'embrasse. Mouah.